Bonjour, écoute la voix de Dieu et non celle des hommes. Marche selon les instructions de Dieu et non selon les pensées et les principes des hommes. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, à partir du premier verset, la parole de Dieu nous dit que le peuple d'Israël s'est assemblé autour d'Aaron et a commencé à lui mettre une forte pression parce que Moïse était allé à la montagne et ça faisait 40 jours qu'il était là-bas en train de chercher la face de Dieu et Dieu lui donnait des instructions pour le salut du peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, insensible à la voix de Dieu, s'est assemblé auprès d'Aaron, a commencé à presser Aaron et lui dit: fabrique-nous un Dieu qui marchera devant nous et qu'on verra, parce que ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Aaron, poussé par la pression du peuple, a demandé au peuple d'apporter tous les objets d'or qu'ils avaient, hommes, femmes, enfants, tous ont apporté de l'or, et Aaron a fondu cet or et il a construit un veau d'or, et le peuple s'est placé devant ce veau et a commencé à dire: Israël, voici le Dieu qui t'a sorti d'Égypte, et ils ont commencé à adorer le veau d'or et à faire la fête. Incroyable. À cause de cela, Dieu s'est révolté contre eux. Et on voit également dans le livre de Nombres, chapitre 13, Dieu dit à Moïse: choisis 12 juifs de chaque tribu et envoie-les pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Au chapitre 14, le peuple revient. À la fin du chapitre 13 déjà, ils reviennent et les 12 font leur rapport à Moïse et au peuple d'Israël. 10 des 12 disent que ce pays-là, on ne peut pas aller le prendre parce qu'il y a des géants là-bas, nous serons dévorés, nos femmes vont devenir veuves et nos enfants seront orphelins. 2 de ces 12, Aaron et plutôt Josué et Caleb, disent: non, Dieu est avec nous, allons et nous allons prendre possession de ce pays. Mais à cause de ce que les 10 ont dit, tout le peuple a commencé à pleurer et s'est découragé. Ils ont refusé d'aller prendre possession de Canaan. À cause de cela, toute cette génération, à l'exception de Josué et Caleb, toute cette génération est morte dans le désert sans voir la terre promise. Seuls leurs enfants qui avaient moins de 20 ans qui ont pu entrer en possession de Canaan 40 ans après. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 22 que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de ces instructions est plus importante aux yeux de Dieu que la graisse des béliers, que les offrandes qu'on peut faire, les dons qu'on peut faire. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Le Seigneur Jésus nous dit également dans le livre de Jean chapitre 14 verset 23, 22, 23, il dit là-bas que celui qui l'aime, il gardera sa parole. Il gardera ses instructions. Dieu nous appelle à marcher selon ses instructions et non selon nos propres désirs. Dieu nous appelle à marcher selon sa parole et non ce que nous pensons nous-mêmes être juste. Dieu nous appelle à vivre selon lui si nous voulons être de véritables imitateurs de Jésus, de véritables disciples de Jésus, de véritables représentants de Dieu. On est représentant de Dieu quand on fait la volonté de Dieu et non la nôtre. Je prie que Dieu nous aide à faire sa volonté. Je prie que Dieu nous aide à marcher selon ses instructions. Peu importe ce que nous entendons autour de nous, peu importe ce que la pression que les gens peuvent nous mettre, que Dieu nous aide à lui rester fidèle. Comme la parole de Dieu nous parle dans le livre de Matthieu chapitre 16, n'est-ce pas, à partir du verset 13 là-bas, lorsque le Seigneur Jésus demande à ses disciples: qui dit-on que je suis? Et on voit à partir du verset 22-23 que Simon Pierre lui dit: à Dieu ne plaise, tu ne peux pas aller mourir à Jérusalem. Et Jésus s'est retourné et lui a dit: arrière de moi Satan, parce que tu ne parles pas comme Dieu mais comme les hommes. Simon Pierre aimait Jésus, mais il a été inspiré par le diable et Jésus a reconnu que ce n'était pas la voix de Dieu. Que l'Éternel nous rende sensibles à sa voix et nous aide à lui rester fidèles, peu importe la pression que nous avons autour de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi Saül a perdu la royauté parce qu'il s'est laissé entraîné par la pression de ses soldats qui ne sont pas restés fidèles à Dieu, et par crainte des circonstances, il a préféré suivre ses soldats au lieu de rester fidèle à la parole de Dieu. Que cela ne soit pas notre partage, que Dieu nous aide à lui rester fidèle, que toute forme de pression libère notre entourage, libère nos cœurs, libère nos vies, libère également les cœurs de notre entourage pour qu'on puisse suivre et servir le Seigneur selon sa parole, selon sa volonté, afin de vivre ces glorieuses bénédictions à notre endroit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Rejoignez-nous dimanche à l'école Vinet, rue de l'école supérieure de 1005 Lausanne, de 10h à 12h30. Shalom.